Alors, un gérant 3 questions avec Rémi pardon, de Brac, géranto chez Killvest Gestion. On va parler d'un fonds avec vous ce matin. C'est le fonds Conviction Court Terme. Killvest Conviction Court Terme. Expliquez-nous ce qu'est ce fonds, parce que c'est un fonds très particulier qui s'adresse à une certaine catégorie de personnes. Alors, ça s'adresse un peu à tout type d'investisseurs, mais c'est un fonds qui, historiquement, en fait, était fait pour apporter plus de performance que les fonds monétaires. C'est un fonds obligataire avec une stratégie de trésorerie longue. Ça permet en fait d'avoir en fait des moteurs de performance qu'on ne retrouve pas sur le marché monétaire, puisque la réglementation sur le marché monétaire est beaucoup plus stricte que sur le marché obligataire. Et récemment, en fait, nous avons essayé de réorienter la stratégie de ce fonds. Enfin, pas la stratégie, puisque la stratégie n'a pas changé, mais la structure juridique du fonds, pour en fait l'adapter à un nouveau type de clientèle, c'est la trésorerie d'entreprise. Il se trouve que les trésoriers d'entreprise, en fait, peuvent accepter dans leur trésorerie des placements qui ne sont pas monétaires. Et il faut respecter un certain nombre de critères pour que ces placements, qui ne sont pas juste des fonds, des OPCVM monétaires, puissent être prises en compte dans la fameuse catégorie cash et cash équivalent des normes IFRS. Et l'objectif justement de ce fonds, c'est de respecter ces critères afin de proposer justement de la trésorerie obligataire à des gérants de trésorerie qui pourraient être intéressés par des moteurs de performance un peu plus diversifiés que juste sur le monétaire où c'est extrêmement restreint. Parlez-nous maintenant de votre stratégie de gestion. Comment est-ce que vous allez sélectionner les actifs que vous avez en portefeuille? Alors, première chose, ce qui est important sur le monétaire par exemple, vous avez une règle importante qui vous dit que au-delà de 1 an, vous n'avez pas le droit de sélectionner des titres qui ne sont pas indexés à taux variable. Sur ce fonds, en l'occurrence, nous avons des titres à taux fixe qui sont de maturité 1 à 2 ans. Et ces titres en fait offrent un rendement supérieur en général au taux indexé à taux variable, puisque les fonds monétaires n'ont pas le droit d'investir dedans. Par contre, en termes de risque de taux, nous on se couvre en fait via des swaps de taux, ce qui permet en fait de pas de transformer en fait ces titres comme si c'était des titres à taux variable. Donc en fait, on va avoir une gestion qui va être très très proche de quelque chose de monétaire, tout en n'ayant pas exactement les mêmes contraintes, et de permettre en fait de sélectionner des titres sur lesquels les fonds monétaires n'ont pas le droit d'aller et qui offrent des rendements un peu plus supérieurs. Ça c'est la première moteur de performance que nous n'avons pas sur les fonds monétaires. Le deuxième moteur de performance, c'est que justement, on peut aller sur des titres à taux fixe jusqu'à 2 ans, et ça permet en fait d'avoir une influence sur la courbe qui est un peu plus importante, et de pouvoir faire des arbitrages, et de pouvoir acheter des titres quand ils sont rémunérateurs, et les vendre un peu plus tard, et donc de pouvoir avoir une gestion un peu plus active que ce qu'on pourrait avoir sur les fonds monétaires. D'accord. Et alors, donc, juste pour la sélection, comment est-ce que vous allez choisir, par exemple, entre tel ou tel actif? Comment est-ce que ça se passe concrètement? Alors, en fait, la première contrainte, ça va être le risque. Est-ce que le titre, en fait, est risqué à court terme? Là, justement, pour la sélection de titres, en fait, ce qui est très important sur le court terme, c'est savoir si on va être remboursé. Donc la solvabilité à court terme n'est pas tout à fait la même chose que la solvabilité à long terme, puisque sur le long terme, vous vous posez la question de savoir si l'entreprise va avoir suffisamment de croissance et suffisamment de développement pour gagner suffisamment d'argent pour savoir si dans 5-10 ans, elle sera capable de rembourser le prêt que je lui ai fait. À 1 ou 2 ans, en fait, la plupart des entreprises ont déjà le cash au bilan pour rembourser les prêts qu'on leur a fait. Et donc, il faut savoir si il peut y avoir un événement extérieur qui peut menacer sa solvabilité, mais la sélection des titres est simplifiée par, justement, vous n'avez pas forcément à étudier très précisément la rentabilité à long terme de l'entreprise, puisqu'il faut savoir si vous serez remboursé à 1 ou 2 ans. Donc vous regardez le cash au bilan, vous regardez éventuellement les free cash flow récents pour savoir si l'entreprise ne se lance pas dans une politique d'acquisition trop agressive. Et ça permet en fait de sélectionner en fait des titres qui ne sont pas forcément de qualité de crédit à long terme très, très importante, mais qui permettent en fait d'être sûr que vous serez remboursé 1 ou 2 ans. Alors parlez-nous justement de ces titres et quelles sont aujourd'hui vos principales lignes dans le fonds? Alors, nous avons
Euh, dans les titres importants, nous avons Nice Euronext, puisque bon, vous avez là en fait pour nous c'est une financière, mais qui est une financière qui est extrêmement peu exposée justement à la conjoncture, puisque vous avez un marché qui est extrêmement constant sur les transactions. Après, vous allez avoir dans les titres qu'on aime bien Luxottica, qui est un opticien italien. Là aussi, pareil, vous avez beaucoup de croissance du chiffre d'affaires. Vous avez aussi surtout une situation en fait sur le marché du luxe où vous avez des ventes qui sont très récurrentes. Donc c'est quelque chose qu'on aime bien justement sur le court terme, c'est d'avoir en fait des secteurs très récurrents. Ensuite, il y a quelque chose qui est assez particulier nous sur ce fonds, c'est que on est assez peu exposé, contrairement à nos concurrents, au secteur bancaire et au secteur financier. La Là, plupart je de vois, nos... par exemple, si on regarde sur le graphique, enfin sur le reporting du dernier mois, vous êtes à 20%. Alors, c'est peut-être le secteur l'assurance. Expliquez-nous un petit peu. Non, on est Vous avez vraiment à peut-être changé. 20% sur le secteur bancaire. Nous, notre objectif, en fait, sur les fonds court terme, c'est de se dire, l'objectif, vraiment, c'est d'assurer la performance et d'assurer que vous gagnerez plus que ce que vous avez placé Mm. à très court terme. Et donc, pour ça, une des façons d'assurer la faible volatilité, c'est d'assurer la diversification. Et donc notamment, une des règles qu'on s'impose, c'est pas plus de 20% par secteur sur ce fonds. Ce qui permet justement de ne pas être exposé à un secteur en particulier, ce qui n'est pas le cas en fait souvent de nos concurrents qui proposent des choses équivalentes sur la trésorerie, puisque en général, c'est vrai que les banques font 70 à 80% des émissions sur lesquelles on pourrait être investi. Et donc naturellement, vous allez avoir envie d'acheter 80% de titres bancaires. Nous, on en a maximum 20%. D'accord. Merci beaucoup, Rémi Leleu de Vrac, donc gérant chez Quilvest Gestion et gérant donc, du fonds Quilvest Conviction Court Terme. Merci beaucoup. On passe tout de suite au débat de Direct Gestion.